Bonjour à tous, bonjour Jean Jouzel. Bonjour. Vous faites partie du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, qui va rendre son rapport ce matin. Sans dévoiler de secret d'État, on peut dire que le rapport va dire deux choses. Le réchauffement de la planète se confirme et c'est l'homme qui est responsable. Oui, je crois, il faut pas. C'est vrai que je me suis engagé à ne pas révéler de secret d'État. Non, ce rapport sera présenté ce matin et un peu de courtoisie fait que, effectivement, nous allons ne pas trop donner de chiffres, mais oui, ces deux points sont vraiment les points importants du rapport. Les points importants du rapport, c'est que le réchauffement est là. Vraiment, il continue. Par exemple, si vous cherchez les 10 années les plus chaudes, il vous suffit de remonter de 11 ans. C'est-à-dire toutes les années récentes. Les 10 années les plus chaudes depuis 1860, depuis que nous avons des données météorologiques. Donc le réchauffement est bien là, et c'est vrai que cette affirmation que nous sommes responsables de ce réchauffement, au moins depuis une cinquantaine d'années, est aussi réaffirmée. Mais ça, c'est donc maintenant une certitude. Avant, on disait l'homme est peut-être responsable, sans doute responsable. Aujourd'hui, vous dites avec ce rapport, l'homme est responsable, c'est ça ? Oui. C'est vrai, ceci nous a mis à peu près 15 ans, disons, je crois que... Et pourquoi en 90, nous disions on ne sait pas s'il y a relation de cause à effet. En 95, peut-être. Le troisième rapport 2001, probablement, vous voyez. Oui, donc effectivement, nous avons beaucoup progressé en une quinzaine d'années dans ce diagnostic. Alors ce réchauffement, on l'estime à combien aujourd'hui ? Ce réchauffement actuellement, il est sur le dernier siècle, il est entre 1,5 degré et 1 degré. Ça paraît pas beaucoup comme ça. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est perceptible. Et puis il est surtout très marqué au cours des 50 dernières années. Il est entre 1 et 1,5 degré en France au cours des 30 dernières années. Donc effectivement, à l'échelle de ma génération, il est marqué, il est perceptible. Il est encore plus perceptible dans d'autres régions. Par exemple, on parle beaucoup du Grand Nord. Le réchauffement y est 2 fois plus rapide que la moyenne globale. Pourquoi ? Pour quelle raison Mais en particulier, c'est plus important dans certaines régions ? Oui, dans ce cas-là, donc le premier coupable, le premier responsable de cette amplification polaire, c'est lié au fait que quand le climat se met à se réchauffer, eh bien, il y a moins de neige. Par exemple, en fin d'année, disons d'hiver, eh bien, il y a à peu près 3 fois la superficie de la France en moins de neige qu'il y a 30 ans. Et toute cette surface réfléchissante qu'on remplace par des surfaces absorbantes fait que le climat s'amplifie dans ces régions polaires. Alors, donc ça, c'est vraiment à l'origine, oui. Il y a plusieurs scénarios possibles aujourd'hui. Oui, alors les scénarios possibles, alors on peut alors les résumer disons sur 3 points. Alors, le premier point, c'est si on était vraiment très très vertueux. Très vertueux, on arrêterait tout de suite. Ouais. Alors il faut quand même rappeler que notre responsabilité, on sait à quoi elle est due. Elle est en premier lieu vraiment liée à notre utilisation du pétrole, du charbon, du gaz naturel. Et à chaque fois qu'on fait ça, nous rejetons du gaz carbonique. Il y a aussi le méthane, d'autres gaz, mais c'est vraiment le gaz carbonique qui est au premier rang des responsables. Eh bien, alors, si on arrêtait toutes les émissions de gaz à effet de serre, il se passerait quoi ? Eh bien, on a quand même engrangé un réchauffement qui est équivalent à celui du XXe siècle, justement. Pas dramatique, mais on irait vers un réchauffement qui pourrait être en France de près de 1 degré d'ici la fin du siècle, même si on faisait tout. Donc ça, c'est un rêve. Alors, à l'autre extrémité, si on ne faisait rien. Alors, si on ne faisait rien, eh bien, on serait dans la fourchette haute, cette fourchette haute qui est entre 4 et 6 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. C'est énorme en moyenne globale. Un réchauffement de 4 degrés, c'est la moitié d'un changement glaciaire interglaciaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Mais ça veut dire qu'il se passerait quoi sur la Terre dans cette hypothèse-là ? Bien, dans cette hypothèse-là, eh bien, nous verrions, par exemple, des changements de température qui font que les écosystèmes changeraient complètement. On ne s'adapterait pas. Je crois qu'on aurait beaucoup de difficultés. C'est-à-dire les océans monteraient, il y aurait plus de glaciers. Oui, le niveau de la mer est un des problèmes, mais il est surtout un des problèmes à long terme. C'est-à-dire que sur le XXe siècle, le XXIe siècle, les réchauffements pourraient être de quelques dizaines de centimètres, voire, disons 50 centimètres au maximum. Mais on met en route de façon inexorable dans ce cas-là une élévation du niveau de la mer qui pourrait prendre 40-50 centimètres chaque siècle. Et surtout, ça veut dire qu'il y a des régions qui disparaîtraient, ça ? Oui, on parle déjà, il faut se rendre compte que disons, une élévation du niveau de la mer de 40 à 50 cm, ce sont déjà 200 millions de personnes qui doivent déménager de l'endroit où ils vivent. Donc tout ça, oui, c'est très marquant. Alors maintenant, le scénario dont on rêve, c'est un scénario finalement qui est l'objectif de l'Europe. Donc celui-là, il est très difficile, c'est un véritable défi. C'est l'objectif de l'Europe, c'est tout faire pour que le réchauffement climatique n'excède pas de 2 degrés en moyenne par rapport au climat que nous avions il y a une centaine d'années. Et ça demande vraiment un effort énorme, c'est-à-dire qu'il faut que nous redescendions dès 2020 nos émissions de gaz carbonique. Nous les redescendions très rapidement pour avoir 2 fois moins de gaz carbonique émis à l'échelle planétaire dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et ça, on y arrive comment ?
Ça, on y arrive Qu'est-ce qu'il comment? faut faire? D'abord, disons en France, ça a des conséquences. Le message est bien passé aux politiques, puisque dans la loi sur l'énergie est inscrit cet objectif d'une division par 4 en France d'ici 2050 de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc le politique a bien compris. Alors comment faire? Ça, c'est autre chose, effectivement. Nous sommes déjà relativement bons élèves parmi notre classe, disons les pays européens, parce que une large partie de notre électricité est produite par l'énergie nucléaire. Et après, si on veut diviser par 4, effectivement, il faut jouer sur tous les tableaux. Il faut jouer à la fois au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau de la production d'énergie. Donc on a le nucléaire, mais aussi il y a toutes les énergies renouvelables qu'on peut mettre en route. Chacun doit faire un effort? Oui, chacun doit faire un effort. Disons, les efforts vont du particulier. Nous-mêmes, nous sommes responsables de près de la moitié par nos petits gestes de tous les jours des émissions, la façon dont nous nous déplaçons, la façon dont nous nous comportons chez nous, le domestique, disons-nous. Et puis donc, mais évidemment, quand on parle de transport, les communautés urbaines ont un grand rôle à jouer, mais les industriels ont aussi un grand rôle à jouer. C'est aussi, et je crois qu'ils commencent de plus en plus à adhérer à cette idée, à intégrer cette idée du réchauffement climatique dans leur stratégie de développement. Et puis bien sûr, les politiques ont un rôle à jouer. On ne peut pas espérer, lutter contre l'effet de serre sans un réel engagement politique. Mais chacun a un rôle à jouer. Par exemple, si j'isole ma maison, je contribue à faire baisser le niveau de réchauffement. Tout à fait. Je pense que à ma petite échelle. Un des grands gisements d'économie d'énergie en France, c'est le logement ancien, tout doit être fait pour rénover le logement ancien, pour rendre les isolations efficaces. Et ça, c'est un bénéfice. Bien sûr, c'est un investissement, mais c'est aussi un bénéfice dans le moyen terme au niveau du fonctionnement de notre l'utilisation de. L'idéal, c'est quand même une maison, et ça, c'est quand même dans quelques décennies, on peut espérer des maisons non consommatrices d'énergie et même productrices d'énergie. Alors vous disiez que la France est un bon élève. Les mauvais élèves, c'est qui? Alors les mauvais élèves, donc en termes les premiers émetteurs, ce sont les États-Unis. Sans jeter la pierre, ils sont doublement mauvais élèves. Non seulement c'est le premier pays émetteur, mais ils ne veulent pas s'intégrer au protocole de Kyoto, auquel pratiquement tous les pays... Qui vise à stabiliser les émissions. En France, la stabilisation des émissions sur 2008-2012 par rapport à 90. D'autres pays ont signé ont ratifié le protocole de Kyoto comme la Chine, mais n'ont pas d'engagement. Donc là où on attend les grands pays comme la Chine, l'Inde, c'est effectivement après 2012, après Kyoto, tout notre effort doit tendre à réintégrer les États-Unis dans le processus après 2012 et à intégrer la Chine, l'Inde et tous les grands pays en voie de développement. Mais le problème des pays en développement dont vous parlez, la Chine, l'Inde, etc., on ne peut pas leur dire « vous arrêtez votre croissance aujourd'hui », c'est pas possible. Non, c'est certainement pas ce qu'il faut leur dire, mais c'est les aider finalement, je crois qu'ils savent s'aider maintenant eux-mêmes de façon à prendre conscience. D'ailleurs, ils ont conscience de ce problème climatique. L'Inde et la Chine savent très bien que le réchauffement climatique aura aussi des conséquences assez néfastes chez eux, mais il faut aussi que ces pays prennent conscience de ça, et il y a des mécanismes qui sont en place pour aider, à faire des économies d'effet de serre dans ces pays, mais surtout, par exemple, les technologies. On peut penser au piégeage et au stockage du gaz carbonique si la Chine utilisait son charbon. C'est-à-dire, il y a aussi un moyen d'utiliser le charbon et après, de l'utiliser de façon propre par rapport aux émissions des gaz à effet de serre. On a connu une canicule très forte en 2003. Des phénomènes comme ça, compte tenu de ce que vous savez aujourd'hui, ça va se répéter? Oui, ça va se répéter. C'est-à-dire que l'image qu'on donne, c'est que l'été 2003, qui était de 4 à 5 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle, va se répéter une fois sur deux à partir de 2050. Donc, mais ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est que nous arrivons à cette conclusion de la responsabilité de l'homme à travers des températures moyennes de la planète, et je dirais le citoyen, moi-même, arrivons à cette même conclusion à travers plus cette notion d'extrême climatique, de canicule. Finalement, la prise de conscience du citoyen se fait à travers tous ces problèmes d'extrême. Merci Jean Jouzel. Merci Roland Sicard. William, c'est à vous. Merci.